cellules. Donc le fait de bouger, même avec de simples assouplissements, va permettre de relancer la source énergétique au sein de vos cellules. Et si vous pouvez en plus bouger à l'extérieur, c'est ce qu'il y a de mieux. Cela va vous permettre de changer les idées, d'avoir un meilleur transit intestinal, donc un meilleur sommeil aussi, comme on a vu tout à l'heure, et donc, comme je vous ai dit, la fabrication de la coquille. Le fait de marcher va vous permettre un nettoyage énergétique inconscient. On a au sein de notre corps donc, ce système énergétique qui ressemble au système sanguin, mais en invisible. Et ces canaux, on appelle des canaux collecteurs, doivent en permanence être propres, parce que sinon l'énergie va former des bouchons et ça peut être source de douleur ou de maladie. Donc le fait de marcher, de bouger, va faire évacuer ces énergies qu'on appelle usagées, qui sont plus nécessaires au corps. Donc on va évacuer ça et en même temps, on va pouvoir se recharger des bienfaits de ce que la Terre nous envoie en énergie. Donc c'est tout du bonheur. Alors, je vous conseillais d'aller marcher ou de faire du sport à l'extérieur, tout simplement parce que le corps a besoin de lumière. D'où la luxothérapie aussi, qu'on a vu tout à l'heure. La lumière va permettre l'équilibre circadien. De quoi s'agit-il? C'est l'équilibre jour-nuit, c'est le rythme. Le corps va travailler différemment. Il travaille tout le temps. Donc, la journée, il va capter la lumière, et il va dire là, il faut aller travailler. Donc, il va donner l'ordre aux glandes hormonales d'aller sécréter les hormones nécessaires pour l'activité. Et la nuit, là, il va donner l'ordre aux glandes hormonales d'aller sécréter les hormones nécessaires pour la récupération durant le sommeil. Entre autres, la mélatonine, qui est l'hormone nécessaire pour le sommeil, mais aussi l'hormone de l'appétit. Je vous présente Annalise Martel, qui est physicien et chercheur au Québec et au Canada. Monsieur Martel nous dit que la lumière et les couleurs influencent nos processus cérébraux à tous les niveaux, physiologiques, émotionnels, cognitifs, tant conscients qu'inconscients. Il nous conseille donc, en amont, voilà, pour remonter nos énergies, de nous entourer de couleurs chaudes, telles que le rouge, l'orange, le jaune, le pourpre ou l'écarlate. Je vous conseillerais aussi, pour remonter votre énergie, les pensées positives et le parler positif. Alors, c'est pas du tout le principe de voir le monde en rose avec le monde bisounours et tout ça. C'est pas ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est, vous savez, là par exemple, on dit, il fait pas beau dehors, surtout, n'oublie pas de prendre ton parapluie, ou voilà. Vous voyez? Neige, t'as dit? Voilà. Le parler positif, ça va être, il fait froid dehors, alors couvre-toi bien et pense à prendre ton manteau. Quand il pleut, on dit, surtout, n'oublie pas ton parapluie. Le parler positif, c'est pense à prendre ton parapluie. Vous voyez la nuance et la différence? C'est ça. C'est la méthode de voir le verre à moitié plein. Vous allez ainsi remonter votre taux vibratoire aussi avec les émotions positives, l'empathie, le partage. C'est la technique de la loi d'attraction. Plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer ce qui est élevé. Si vous pensez négatif, vous allez attirer ce qui est en bas. Donc, plus vous allez attirer ce qui est en bas, plus vous allez vous enfoncer. C'est pareil pour ce qui est positif. Plus vous allez parler, plus vous allez penser aussi positif, plus vous allez faire remonter votre fréquence vibratoire parce que vous allez attirer aussi les fréquences beaucoup plus élevées.
Oui. Trouvez-vous des petits mantras pour vous aider? Comme par exemple Voltaire au XVIIIe siècle qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé ». Vous pouvez trouver des phrases comme ça sur Internet, vous les copiez et à chaque fois que vous allez les lire, ça va vous faire remonter votre taux vibratoire. Ou alors, Émile Coué au XXe siècle qui disait « De jour en jour, à tout point de vue, ma vie s'améliore ». Vous voyez donc? C'est assez ancien hein, quand on voit déjà Voltaire qui pratiquait la pensée positive. La visualisation aussi peut vous aider à remonter votre taux vibratoire. Le fait de se visualiser en parfaite santé va aider votre cerveau à enregistrer l'état de santé comme vécu et acquis. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est aussi la technique des sportifs. Vous allez aussi renforcer votre mental. Vous pouvez vous entraîner à vous visualiser en train de faire ce que vous aimez faire. En train de faire du sport, en train de nager, en train de faire de la broderie, en train de peindre, en train de dessiner, tout ce que vous aimez. Alors bien sûr, au départ, ça va être difficile. Donc, vous n'allez pas faire un quart d'heure tout de suite. Entraînez-vous petit à petit. Vous savez, les champions, ils ont remonté les graisses en 2 semaines. Hein. Petit à petit, vous vous entraînez. Vous commencez par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et vous allez voir au fur et à mesure comment aussi vous allez vous sentir mieux. Et les idées un peu plus claires. Je vous conseillerais aussi d'écouter de la musique. Pourquoi? Parce que l'homme est bien lorsqu'il est en harmonie avec les sons qui l'entourent. Et tout le monde étant différent. C'est pour cela que certains se détendent et ont besoin de musique classique pour se relaxer, alors que d'autres ont besoin de rock. Les musicothérapeutes ont mis au point certaines musiques que l'on appelle des musiques cérébrales. De quoi s'agit-il? Alors, ce sont des musiques qui sont enregistrées sur certaines fréquences. Je disais tout à l'heure, notre corps est divisé en différentes parties. Lorsqu'on est affaibli ou qu'on est en souffrance, qu'on est malade, la partie du corps qui est touchée va s'affaiblir. Donc, on aura moins d'énergie et la fréquence de la partie du corps qui est malade va donc baisser. En écoutant ces fréquences de parties du corps, on constate que, avec la loi d'attraction, systématiquement, on voit le taux vibratoire de la partie du corps qui est malade remonter. Ce qui signifie que la partie du corps reprend de l'énergie, donc elle va mieux, elle est sur la bonne direction. Et en plus, bien connu, les musiciens ont une meilleure mémoire. Donc vous avez tout à gagner en écoutant de la musique, celle que vous aimez. Pour être bien, il faut aussi soigner votre présentation. Oubliez le pyjama toute la journée lorsque vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Tout simplement pourquoi? Parce que votre cerveau, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va ressentir le pyjama, il va dire pyjama dodo. Donc, c'est pas le meilleur pour vous booster. Habillez-vous, rasez-vous, maquillez-vous, pour les femmes. Toute action du corps va avoir une réaction sur votre psychisme. On va le voir tout de suite. On va regarder, voilà, vous allez regarder, vous allez regarder votre voisin et vous allez faire un grand sourire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a dit un sourire. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a dit un sourire seulement. Un sourire? Oh ben oui, mais c'est encore mieux. Elle est en action. Vous voyez comme ça fait du bien? Tout de suite, toute action a une réaction sur le psychisme. Donc, évidemment, quand on est tout seul, c'est pas évident. Mais si, vous pouvez sourire tous les matins déjà dans votre miroir, par exemple. Faites-vous la banane.
Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Chaque fois que vous passez devant un miroir, schling, et allez, je me fais un petit sourire. Vous allez voir comme ça va changer à l'intérieur de vous. Bon, lorsque vous rencontrez votre voisin ou vos collègues. Voilà. En règle générale, prenez soin de vous en faisant ce qu'il vous plaît. Faites-vous plaisir, ayez des loisirs. Si vous aimez la lecture, l'écriture, le dessin, allez-y, prenez un bloc, dessinez, écrivez. Si vous aimez chanter et danser, si vous aimez la musique, mettez la musique, puis allez-y, bougez. Qu'est-ce qui vous en empêche? Celui qui est à côté de vous, puis qui va vous dire « Oh, tu me casses les oreilles, là, tu m'en kikines. » C'est poli. Vous savez ce que vous pouvez lui répondre? Ben, tu sais qu'en faisant du bien à moi, je me fais du bien aussi à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rayonne autour de nous ce qu'on a à l'intérieur. Donc, quand on va se faire du bien, on va rayonner plus de positif à l'extérieur. Vous savez, lorsque l'on est en contact les uns les autres, on ressent l'énergie des autres. Lorsque quelqu'un ne va pas bien, ben on va sortir du contact un peu plus morose, un peu plus ennuyé. Mais si c'est quelqu'un qui est bien, qui est en jeu, ben cette personne va nous faire du bien. Ben oui, c'est pareil. Plus vous allez faire ce que vous aimez, et plus vous allez vous faire du bien, et plus autour de vous vont ressentir également. Après, tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif, travaux manuels, va faire tomber les barrières autour de vous. Le temps que vous allez être dans vos travaux ou à créer des choses, inventer des choses, vous allez arrêter de ruminer tout ce qui vous plonge et tout ce qui vous traverse. Donc en plus, le temps que vous allez être dans vos travaux et tout ça, vous allez voir que le temps va passer beaucoup plus vite. Là, vous n'aurez plus de notion du temps. Et plus vous allez faire, et plus vous aurez passé du temps à rapporter le positif et à laisser le négatif au bout. Donc, prenez du temps pour vous. On va voir maintenant, apprenez à reconnaître vos besoins. Faites des pauses dès que la fatigue apparaît. Bien sûr, quand on est au boulot, c'est pas toujours évident. Faites de petites siestes. Bien souvent, on dit, ouais, les siestes, c'est pour les feignants. Mais non, pas du tout. Hein. En fait, ce sont des personnes qui ont besoin de recharger les batteries en cours de route. Donc, moi, je dis les siestes, c'est pour les intelligents, parce qu'ils ont compris qu'en rechargeant les batteries, on va beaucoup plus loin, dans de meilleures conditions. Demandez de l'aide au travail ou à la maison. Personne n'est dans votre tête. Est-ce que vous êtes dans la tête des autres? Ou est-ce que vous savez ce que votre voisin ou votre collègue a dans la tête? Ben là, c'est pareil. Si vous avez l'habitude de faire des choses et puis que vous êtes fatigué, il n'y a pas de honte à être fatigué. Si un jour vous ne pouvez pas, demandez à ce qu'on vous aide. Si ça se trouve, la personne à côté de vous, elle attend peut-être que ça. Alors faites-vous plaisir, développez vos loisirs préférés, comme on vient de voir, changez-vous les idées, baladez-vous, allez visiter vos amis, et bien sûr des amis positifs. Hein.